Eh bien, vous dites aujourd'hui, et je suis de ceux qui disent avec vous, tous, nous qui sommes ici, nous disons à la France, à l'Angleterre, à la Prusse, à l'Autriche, à l'Espagne, à l'Italie, à la Russie, nous leur disons. Un jour viendra où les armes vous tomberont des mains, à vous aussi. Un jour viendra où la guerre paraîtra aussi absurde et sera aussi impossible entre Paris et Londres, entre Pétersbourg et Berlin, entre Vienne et Turin, qu'elle serait impossible et qu'elle paraîtrait absurde aujourd'hui entre Rouen et Amiens, entre Boston et Philadelphie. Un jour viendra où la France, vous Russie, vous Italie, vous Angleterre, vous Allemagne, vous toutes nations du continent, sans perdre vos qualités distinctes et vos glorieuses individualités, vous vous fondrez étroitement dans une unité supérieure et vous constituerez la fraternité européenne, absolument comme la Normandie, la Bretagne, la Bourgogne, la Lorraine, l'Alsace, toutes nos provinces se sont fondues dans la France. Un jour viendra où il n'y aura plus d'autres champs de bataille que les marchés s'ouvrant au commerce et les esprits s'ouvrant aux idées. Un jour viendra où les boulets et les bons seront remplacés par les votes, par le suffrage universel des peuples, par le vénérable arbitrage d'un grand Sénat souverain qui sera à l'Europe ce que le Parlement est à l'Angleterre, ce que la Diète est à l'Allemagne, ce que l'Assemblée législative est à la France. Un jour viendra où l'on montrera un canon dans les musées comme on y montre aujourd'hui un instrument de torture, en s'étonnant que cela ait pu être. Un jour viendra où l'on verra ces deux groupes immenses, les États-Unis d'Amérique, les États-Unis d'Europe, placés en face l'un de l'autre, se tendant la main par-dessus les mers, échangeant leurs produits, leur commerce, leur industrie, leur art, leur génie, défrichant le globe, colonisant les déserts, améliorant la création sous le regard du Créateur et combinant ensemble pour en tirer le bien-être de tous, ces deux forces infinies, la fraternité des hommes et la puissance de Dieu. Et ce jour-là, il ne faudra pas 400 ans pour la mener, car nous vivons dans un temps rapide, nous vivons dans le courant d'événements et d'idées le plus impétueux qui ait encore entraîné les peuples. Et, à l'époque où nous sommes, une année fait parfois l'ouvrage d'un siècle. Et Français, Anglais, Belges, Allemands, Russes, Slaves, Européens, Américains, qu'avons-nous à faire pour arriver le plus tôt possible à ce grand jour ? Nous aimer. Nous aimer dans cette œuvre immense de la pacification. C'est la meilleure manière d'aider Dieu. Car Dieu le veut, ce but sublime. Et voyez, pour y atteindre, ce qu'il fait de toutes parts. Voyez que de découvertes il fait sortir du génie humain, qui toutes vont à ce but, la paix. Que de progrès, que de simplification. Comme la nature se laisse de plus en plus dompter par l'homme, comme la matière devient de plus en plus l'esclave de l'intelligence et la servante de la civilisation. Comment les causes de guerre s'évanouissent avec les causes de souffrance. Comme les peuples lointains se touchent, comme les distances se rapprochent. Et le rapprochement, c'est le commencement de la fraternité. Grâce au chemin de fer, l'Europe bientôt ne sera pas plus grande que ne l'était la France au Moyen-Âge. Grâce aux navires à vapeur, on traverse aujourd'hui l'océan plus aisément qu'on ne traversait autrefois la Méditerranée. Avant peu, l'homme parcourra la terre comme les dieux d'Homère parcouraient le ciel en 3 pas. Encore quelques années et le fil électrique de la Concorde entourera le globe et étreindra le monde. Ici, messieurs, quand j'approfondis ce vaste ensemble, ce vaste concours d'efforts et d'événements, tous marqués du doigt de Dieu, quand je songe à ce but magnifique, le bien-être des hommes, la paix, quand je considère que la providence fait pour et ce que la politique fait contre, une réflexion douloureuse s'ouvre à mon esprit. Il résulte des statistiques et des budgets comparés que les nations européennes dépensent tous les ans pour l'entretien de leurs armées une somme qui n'est pas moindre de 2 milliards
et qui, si l'on y ajoute l'entretien du matériel des établissements de guerre, s'élève à 3 milliards. Ajoutez-y encore le produit perdu des journées de travail de plus de 2 millions d'hommes, les plus sains, les plus vigoureux, les plus jeunes, l'élite des populations, produit que vous ne pouvez pas évaluer à moins d'1 milliard, et vous arriverez à ceci que les armées permanentes coûtent annuellement à l'Europe 4 milliards. Messieurs, la paix vient de durer 32 ans, et en 32 ans, la somme monstrueuse de 128 milliards a été dépensée pendant la paix pour la guerre.